Alors, en 35 ans, les souvenirs s'entassent. Et puis, il reste des histoires un petit peu particulières. Moi, j'en ai une qui me reste. Ça avait été moralement difficile pour nous à cette époque-là, quand on avait décidé d'ouvrir le recrutement des ventes Fence aux chevaux provenant d'autres studbooks que les races de chevaux élevés en France. On était encore un petit peu dans le collimateur, on va dire, Fence, parce qu'on était une vente très différente de ce qui se faisait ailleurs en France. Et quand on a dit on ouvre aux étrangers, oh là là, l'invasion, on va tuer l'élevage français. Et nous, on avait un double discours qui était de dire non, non, pas du tout. D'abord, nos jeunes chevaux valent largement les étrangers. Par contre, en internationalisant notre approvisionnement, on va positionner Fence comme le sélectionneur en Europe des meilleurs jeunes chevaux. Et ça va nous faire venir des acheteurs qui ne viendraient pas que pour les chevaux français. Le premier cheval étranger qu'on a recruté, il avait été acheté foal par un éleveur français qui l'avait élevé et qui nous l'avait présenté à 3 ans. Il était inscrit dans le Studbook Z. Il s'appelait Chippendale. Et Léon Melchior est venu cette année-là pour acheter Chippendale. Puis il avait envie de faire un peu la promotion de son Studbook. Et il est reparti avec 5 chevaux, dont 4 français, plus Chippendale. Donc il a parfaitement illustré l'espérance qu'on avait de l'ouverture internationale. On est passé de 20 jusqu'à 40-45% de chiffre d'affaires à l'international dans les années qui ont suivi l'ouverture du recrutement.